Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va parler de mon chien. Vous venez de le voir passer, vous allez l'entendre certainement aussi. Donc je vais vous le présenter, je vais vous dire comment il s'appelle, son caractère, où on l'a adopté, etc. Donc j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Donc je m'excuse de base pour l'endroit qui n'est pas le même que sur mes dernières vidéos, pour peut-être l'éclairage qui est un peu moyen. Mais j'ai essayé de trouver l'endroit où il y a le plus de lumière, donc c'est devant une grande baie vitrée, donc par terre dans ma cuisine. Et aussi pour que mon chien puisse apparaître de temps en temps dans la vidéo pour que vous puissiez le voir, puisque la vidéo porte sur lui, donc voilà. Donc ce gros bébé qui veut pas venir avec moi, il s'appelle Marley. Il a 2 ans et demi, c'est un mâle et c'est un border collie croisé berger australien. Donc c'est pas une pure race. Alors comment on l'a adopté? Déjà ça faisait plusieurs mois que je regardais sur internet, essentiellement sur Le Bon Coin, mais il y avait d'autres sites aussi, j'ai plus les noms en tête. Je regardais des annonces de chiens et j'avais comme race soit Shiba Inu, soit berger australien dans la tête. Mais après si je tombais sur un autre chien, c'était pas grave, mais c'était plus ces races-là que je voulais. Et j'étais sur Le Bon Coin et puis je regardais les annonces comme à peu près 48 fois par jour. Donc c'était un agriculteur qui avait mis une annonce sur Le Bon Coin et qui disait qu'il avait fait une CI avec le chien de son voisin. Donc lui il avait un border collie et son voisin avait un berger australien. Et en gros son voisin il voulait avoir un chiot qui combinait les deux races. Donc du coup il avait fait une CI. Et une CI c'est un accouplement de 2 chiens. Donc voilà, et en gros, comme il n'y a pas qu'un chiot qui sort, il me semble qu'il y en avait 5 ou 7, je sais plus trop. Du coup, il avait mis une annonce sur Le Bon Coin, donc moi je suis tombée dessus, donc j'ai direct appelé et on avait un rendez-vous le lendemain. Donc ce qui était bien, c'est que le gars, il habitait à 10 minutes en voiture de chez moi, donc c'est super, t'as pas besoin de faire 2 heures de route, c'était vraiment 10 minutes, c'est rien du tout. C'est ta soeur, oui? Oui. J'avais dit dans une précédente vidéo que j'étais contre les élevages, etc. Et je suis encore de cet avis, bien entendu. Et je voulais mettre quelque chose au clair, c'est que pour moi, c'est pas un élevage parce que déjà Marley, on l'a acheté à peu près 200 €, ce qui est pas du tout le prix d'un chien en élevage. Le gars, il s'est pas du tout fait de l'argent dessus. Il a juste mis 200 € parce que c'est le prix du vaccin, de la puce et des croquettes pendant 2 mois parce que du moment où il est né jusqu'à 2 mois, faut qu'il reste avec sa mère parce qu'il n'est pas sevré. Donc faut acheter les croquettes, faut acheter tout ce qu'il faut pour un chien. Donc voilà, en fait c'est juste pour pas qu'il perde d'argent, mais il n'a pas gagné d'argent sur le dos des chiens et c'est plus ça en fait le système d'un élevage et ce qui me dérange dans ça. Et en plus, lorsque les gens ils venaient pour adopter un des chiots qu'il avait mis sur une annonce, et il demandait s'ils avaient un jardin, s'ils avaient une assez grande maison, parce que cette race-là, elle a besoin de courir, elle a besoin d'exercice. Et il nous racontait qu'il avait même refusé à un jeune couple qui voulait adopter un chiot parce que ils étaient en appartement et c'était pas du tout adapté pour ce genre de chien, donc il avait refusé. Alors que dans un élevage, ils s'en foutent un peu à qui ils laissent le chien, du moment qu'ils se font de l'argent, voilà, donc pour moi c'est pas un élevage. Maintenant on va parler... Ah oui? Il faut que je joue avec lui d'ailleurs. Maintenant on va parler de son caractère, de comment il est, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il veut jouer absolument tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il a besoin de courir, d'avoir de l'exercice. Le truc qui est incroyable, c'est qu'il est jamais fatigué, c'est un truc de ouf. Genre, on le fait courir et tout, on va au parc, on le fait courir, donc tu le vois se reposer, tu dis c'est bon, j'ai réussi à le crever. Et en fait, 2 secondes après, tu lui balances un bâton et il va courir comme une furie, donc en fait, il est jamais fatigué. C'est un truc de ouf. Ensuite, Marley est un chien ultra jaloux. Donc c'est un peu embêtant des fois. Style, quand mon copain il veut m'embrasser par exemple, et quand il s'approche de moi, Marley aboie. Mais il n'est pas méchant du tout, hein, il n'a jamais mordu ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il aboie. C'est pas un aboiement de chihuahua, donc ça pète les oreilles un peu et c'est très embêtant des fois. Donc voilà. Ça, c'est un petit chien jaloux. Après, un autre truc qui est un peu chiant, mais ça, c'est un peu de ma faute, c'est qu'il déteste les autres animaux. Par exemple, quand on va le promener et qu'on croise un chien, c'est direct aboiement, direct, il tire sur la laisse de ouf.
Il peut pas rester tranquille, il peut pas rester de marbre quand il voit un autre chien. Après, les gens, c'est différent. Il va juste les voir, mais il va rien faire, il va juste dire bonjour. Genre, il va des fois se sauter dessus, mais encore là, il le fait de moins en moins. Mais alors, les chiens, c'est un truc de malade, il peut pas les blairer. Donc après, comme je disais, c'est un peu de ma faute parce que quand il était petit, on l'a pas habitué à avoir d'autres chiens, d'autres chats. Bon, après, les chats, c'est un peu plus normal, mais les chiens, on l'a pas habitué, donc du coup, il n'a pas du tout l'habitude. Donc quand on va le promener au parc et qu'on croise un chien, soit on le laisse en liberté, mais il va direct vers le chien, il court, mais un truc, il n'a jamais couru aussi vite que ça. Il va lui aboyer dessus, mais c'est pas du tout méchant. En fait, comme je disais avant, il est hyper jaloux, du coup, il me protège, entre guillemets. Mais ça reste très embêtant parce que du coup, les autres maîtres qui promènent leurs chiens, ils peuvent pas les promener tranquilles. Il y a toujours Marley qui vient les voir et qui aboie de ouf. Ou sinon, on lui remet la laisse et on attend que le chien passe. Et puis après, on lui enlève la laisse et puis il peut recourir, etc. Après, donc là, on dirait que c'est un chien hyper relou. Donc je vais dire un truc un peu plus mignon. Il est hyper gourmand, c'est un truc de malade. Après, je pense que c'est pour beaucoup de chiens. Enfin, moi, tous les chiens que j'ai vus, ils étaient quand on lui tend un bout de pâté, forcément, il va pas cracher dessus. Mais là, je te jure, du moment que tu lui donnes de la nourriture, il va manger. Il va manger. Et en fait, je sais pas, il doit tellement kiffer ça que il mâche même pas. Du coup, il gobe. Et ben forcément, après, il y a peut-être un petit vomito qui suit parce que il mange énormément. Donc, on l'a emmené chez la véto il y a quelques mois déjà et il avait 2 kilos de trop. Donc, on va se dire, ouais, 2 kilos, c'est pas énorme, mais pour un chien, c'est beaucoup et il peut avoir des problèmes de santé après tout ça. Donc, on a dû lui faire un régime. Donc maintenant on fait attention à ce qu'on lui donne, enfin la quantité. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont pas du tout comestibles pour les chiens. Ils vont quand même les manger, mais c'est pas bon du tout pour leur santé. Donc je vais vous mettre une liste sur l'écran de ce qu'il faut pas donner aux chiens parce que ça joue sur leur santé, donc c'est très important. C'est pas juste il va être un peu il va avoir un peu le ventre lourd, etc. Là, non, il peut avoir du diabète, donc devenir aveugle. Donc, ça peut vraiment devenir très grave. Donc, il faut faire attention à ce qu'on leur donne, à ces petites bêtes. Donc là, tout ce que je vais dire, c'est propre à mon chien. Enfin, les races, elles regroupent certains caractères qui sont les mêmes pour tous les chiens de cette race. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément tous les bergers australiens qui sont comme ça ou tous les border collies qui sont comme ça. Là, c'est juste mon chien qui est comme ça. Je veux dire, le fait qu'ils ont besoin d'exercice, là, c'est la race, mais le fait qu'ils soient jaloux ou quoi, c'est juste mon chien, c'est pas la race en elle-même. Donc voilà, après, là, on dirait vraiment qu'il est trop chiant, que c'est un chien invivable et tout. Mais c'est pas vrai du tout, hein. Il est vraiment super cool. C'est juste que là, je dis comment il est, mais par exemple, je vais vous dire un truc que moi, je trouve trop mimes. C'est que quand on change de pièce ou quand par exemple je suis dans la cuisine et que je vais aller dans la chambre, et il va me suivre direct, genre vraiment, il me lâche pas et je trouve ça vraiment trop mignon, genre quand on va se brosser les dents, il est devant la porte de la salle de bain, il nous regarde le temps qu'on se brosse les dents. Quand je vais dans ma chambre, en fait c'est souvent quand il y a mon copain qui est là parce que comme il est jaloux, du coup il veut vraiment avoir la première place. Mais quand par exemple on va dans la chambre et qu'on ferme la porte, et il est derrière et il pleure, il veut vraiment être avec nous tout le temps. Je crois que je suis même sûre, c'est pas un chien qui aime la solitude, il aime vraiment être avec quelqu'un, il n'aime pas du tout être seul. Donc du coup voilà, moi je trouve ça trop mignon. Après je suis quelqu'un qui est complètement gaga, je suis gaga au maximum donc donc tout ce qu'il fait, je trouve ça mignon. Maintenant, il s'est calmé, il est beaucoup plus calme qu'avant. Avant, quand il était chaud, tu marchais, il te sautait sur les chevilles et il te les mordait. Ça, c'était vraiment horrible. Genre, j'ai perdu des dizaines de chaussettes à cause de ça. Mais maintenant, il fait plus du tout ça. Maintenant, il s'est beaucoup calmé. En même temps, il grandit, donc il s'assagit un peu plus, donc c'est normal. Donc aussi, il commence à devenir de plus en plus obéissant, donc ça, c'est trop cool. Donc on lui a appris les tours de base, style assis, couché, donne la patte. Quand on veut lui donner quelque chose, par exemple un bout de pain, on lui dit attends et donc du coup tu peux faire ce que tu veux, il ne le mangera pas. Et quand on lui dit vas-y, il va manger le truc. Après comme il n'est pas patient du tout, c'est assez compliqué, style de lui faire par exemple la roulade ou quoi. Faut être très patient, ça c'est normal, hein, avec chaque animal faut être très patient. C'est juste que comme c'est pas nécessaire ou quoi, c'est juste après pour s'amuser,
Donc du coup, là. Donc là, on lui apprend en ce moment à rester à côté quand on le promène en laisse. Pour les friandises, on a des friandises. C'est des sortes de petits trucs comme ça. D'ailleurs, assis Marley. Comme ça, là. Hop. Voilà. Hop. Tu donnes la patte? Donne la patte. Oui. Couché. Ouais. Tu t'assois? Assis Marley. Assis Marley. Allez. Il a du mal à se rasseoir après. Tu t'assois Marley? Ouais, donne la patte. Bien. Oui. Oui, bien. Je sais pas du tout si c'est le bon cadre, j'espère. En tout cas, voilà, ces petites friandises. Donc, quand on veut lui faire des tours ou quoi, on lui donne, mais c'est vraiment pas souvent. De base, j'étais un peu contre les friandises. Je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, peut-être au début, mais après, voilà. Mais bon, en fait, ça marche bien et au final, une friandise de temps en temps, ça fait pas de mal et il est content. Il sait qu'il a fait quelque chose de bien, donc il faut le féliciter. Dès qu'il y a de la bouffe, il écoute hyper bien. Quand il y a pas de bouffe, il écoute un peu moins, mais il écoute quand même. Sauf que là, dès qu'il y a un morceau de nourriture, bah, laisse tomber, on peut lui faire n'importe quoi. Il écoutera donc. Donc ça, c'est vraiment, il est hyper gourmand. Alors comme je suis en appartement en ce moment avec mon copain, c'est mes parents qui le gardent. Parce que eux, ils ont un jardin, ils ont assez d'espace dans la maison pour qu'ils soient pas confinés, on va dire. Et parce que dans un appartement, c'est juste pas possible. Ça tiendrait qu'à moi, je le prendrais, mais forcément, il sera pas du tout heureux. Donc merci à mes super parents qui le gardent pendant que je suis en appartement. Donc je vais pas faire un paragraphe de sensibilisation dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait un dans la vidéo qui s'appelle les choses à savoir avant d'adopter un animal et que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai pas envie de me répéter, ça sert à rien. Enfin, je me dis au bout d'un moment, le message il est passé. Si après le mec ou la meuf derrière ne veut pas entendre le message, bah, c'est son problème. S'il est totalement borné, bah, c'est son problème. Juste une chose, faites tout pour que votre animal soit heureux. Par exemple, moi j'aurais très bien pu prendre Marley en appartement si j'avais été hyper égoïste. Et bah non, là mes parents peuvent s'en occuper, alors je le laisse chez mes parents. Parce qu'il y a du terrain, parce qu'il y a de la place dans la maison. D'ailleurs, je suis chez eux, donc c'est normal que ce n'est pas du tout le même décor. Je suis désolée, hein, derrière c'est la cuisine, donc voilà. Et aussi, une dernière chose sur l'abandon, que ce soit pour des raisons financières, personnelles, pour des raisons qui ne méritent tout simplement aucune excuse. Vous abandonnez votre animal, je sais que c'est compliqué, mais faites-le dans un refuge et pas au bord d'une route passagère en plus. Parce que d'une, il aura très peu de chances de survivre, surtout si c'est un bébé. Alors que dans un refuge, il aura de la nourriture, il aura de l'amour, il aura une deuxième chance peut-être de vie, il pourra peut-être se faire adopter. Il n'y a pas de honte en soi si c'est pour des raisons évidentes comme des raisons financières. Vous pouvez pas, si vous pouvez plus vous occuper de votre animal, et bah, laissez-le dans un refuge et non pas dans la nature. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je le dis jamais, mais en vrai vous vous rendez pas compte, mais c'est que ça motive énormément et ça fait très 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 plaisir. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me dire si vous avez un animal, de comment il est, etc. Je le lirai et j'y répondrai évidemment. Et puis je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!